Coucou les Vierges, bienvenue sur votre guidance du mois de mai 2023. Je suis ravie de vous revoir. Allez, avec les portes de l'intuition, on va aller voir l'énergie générale qui vous accompagne pour ce joli mois de mai. Et on est avec vous les Vierges. Et hop, c'est celle-ci, le pont du futur. Ouf! Vous allez construire pour l'avenir les amis. Regardez cette carte. Alors bien sûr que le futur que vous construisez, vous n'avez pas trop de visu, de clarté sur l'avenir. Vous n'avez pas forcément de vision à long terme sur l'avenir. Mais c'est vous qui construisez ce pont-là. Hein. Envisagez le meilleur, imprégnez-vous de cette idée avec ardeur, elle aura tendance à devenir réalité. Voilà. Là, vous allez projeter sur l'avenir. Et l'avenir est incertain. Vous n'avez pas beaucoup de lisibilité. Donc, c'est un petit peu difficile peut-être pour vous de construire et d'envisager l'avenir de cette manière-là. On va voir un peu ce qui se passe. On va donner plus d'informations avec les cartes. Ok. Qu'est-ce que j'ai d'autre? La tempérance. Ok. Là, peut-être que c'est difficile et qu'on vous demande de tempérer, de calmer, d'apaiser les colères, peut-être, hein, ou les émotions, ou alors votre dynamisme. Vous avez envie peut-être que ça aille plus vite. Alors, qu'est-ce que j'ai là? Le monde. Vous avez aussi envie de rencontrer du monde, d'être dans le relationnel, de vous rencontrer peut-être un amoureux, une amoureuse, hein. Voilà, de sortir de votre prison peut-être intérieure, ok? Bon, allez, on va aller voir d'un peu plus près avec le rêve du chaman qui nous donnera des informations sur le domaine de la famille. Alors, pour les Vierges, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a pour les Vierges? Hop, eh bien, il y en a 3. Ok. Allez, on découvre vos cartes. Ah, j'adore cette carte, elle est très jolie. Elle est dans les tons rose, violet, j'aime beaucoup. Et on parle de chat-chenille et on parle de transformation. C'est un peu le papillon là qui sort ses ailes. Hein. Vous êtes en pleine transformation. C'est pour ça que vous avez de la difficulté à prévoir l'avenir, à projeter sur l'avenir, parce que il y a beaucoup de changements autour de vous. Donc c'est compliqué peut-être au niveau familial également. Vous voyez, on est dans cette transformation. Et là, on nous parle de la fillette aux racines qui parle de reniement de soi. Donc, pleine transformation. Est-ce que c'est familial? Est-ce que c'est par rapport à soi? Peut-être, d'accord. Ça nous renvoie en tout cas à notre valeur, au fait que l'on se dévalorise, au fait que l'on se renie, d'accord. Ok. Et puis, oh, beaucoup de racines, hein, il y a des choses du passé qui sont très ancrées là. Hein. On a besoin, avec l'arbre des lamentations, on a besoin de faire le deuil de quelque chose. Il y a un chagrin, il y a une grosse tristesse à évacuer, à libérer. Peut-être vous savez, chaque étape du deuil est importante et doit être vécue dans le respect de son rythme. Il ne faut pas brûler les étapes. C'est souffrant, bien sûr, mais il faut quand même avoir laissé passer quelque chose pour pouvoir faire ce deuil-là. Hein. Donc on est dans la transformation. On est dans la transformation de soi. Qu'est-ce qu'on a d'autre? L'humeur, les résistances. Ok. L'humeur, bien sûr que si on est en train de se transformer ou quand on a du chagrin ou qu'on est dans le deuil de quelque chose, bien sûr que l'humeur peut être très aléatoire, d'accord? On peut avoir des hauts et des bas, bien entendu. On est un peu dans l'énergie de la dépression aussi, hein. Bon, c'est pas tous les jours tout rose, hein, voilà. Ensuite, on a la carte de la résistance, enfin des résistances, vous voyez. On a du mal à lâcher peut-être
les critiques, l'observation des autres, le jugement des autres. On a l'impression d'être toujours épié, voyez. Que vont dire les voisins, que vont dire la famille, que vont dire les autres. Bon, voilà, on est un peu sur cette énergie-là. Du coup, ça nous bloque peut-être dans notre envie de changer en tout cas. Hein, ok. Alors, le reniement de soi. Qu'est-ce qu'on a dans le reniement de soi? Qu'est-ce qu'on renie? Qu'est-ce qu'on met de côté? Allez, je prends celle-ci. Le voyage. Waouh! Le voyage, on est sur l'énergie de prendre de la hauteur aussi par rapport à ce qui nous est arrivé ou à ce qu'on a fait. D'accord? Parce que là, on est peut-être dans la culpabilité. Il y a quelque chose qu'on n'a pas accepté, qu'on n'a pas libéré, qui continue à nous bloquer dans notre transformation. Ça parle de notre passé, de nos racines, d'accord? De quand on était petit, quand on était petite fille, petit garçon. Et là, on parle d'imprévu. Ok, l'imprévu et le vertige. Il y a quelque chose qui nous a donné un peu des nausées, voyez. On est tombé de haut sur quelqu'un, sur la vie, sur soi peut-être. Hein. On a été déçus en tout cas hein, de quelqu'un et ça nous a renvoyé une mauvaise image de nous. Hein. Bon, ok. L'arbre des lamentations. On a le désordre, le partage et la rencontre. La rencontre peut-être avec soi. Regardez cette image, mon Dieu que c'est triste. Cet arbre, on dirait qu'il brûle de l'intérieur, voyez. Et ce visage-là, beaucoup de tristesse, de chagrin. Waouh, c'est bon, ok. Alors, ce chagrin, ce deuil, ces larmes, hein, on est sur de la lamentation, il nous vient de notre passé, d'accord? Donc on est dans le désordre, on vit ce désordre intérieur. On a besoin au contraire de partager ça avec quelqu'un. Hein, c'est un cadeau de se libérer de ce désordre intérieur, de libérer ce chagrin que l'on a à l'intérieur, d'accord, cette culpabilité. Et on nous dit que on a besoin de rencontrer quelqu'un. Peut-être est-ce un thérapeute qui va nous permettre de libérer ce que l'on a à libérer. Peut-être est-ce soi, d'accord, la rencontre avec soi-même. Ça serait magnifique. Ok, c'est quand même assez lourd là, hein, les amis, hein, au niveau de la famille. Bon, courage les vierges, courage. Alors au niveau du domaine de l'amour, qu'est-ce qu'on a pour vous? Ok. Si toutes les guidances étaient, si j'annonçais que du bonheur, ça serait, ben, je sais pas, vous finissez la phrase, ça serait cool, ça serait bien, ça serait mieux, ça serait pas bien, voilà, à vous de voir. Mariage, au niveau de l'amour, il y en a pour certains qui vont s'engager peut-être sur des unions, des mariages, des pax. On va construire le pont de l'avenir, le pont du futur, c'est peut-être ça. Je m'engage, je vais me marier avec quelqu'un, je vais m'engager à vivre avec cette personne et je ne sais pas du tout comment ça va marcher, comment ça va... Voilà, je n'ai aucune idée de l'avenir en fait. Vous voyez, c'est un peu ça. Hein. Là, on vous parle de la confiance. Cette situation vous demande d'avoir la foi. Donc, ayez la foi. Le pont va se construire avec des matériaux solides. D'accord ? Ok. Et puis, on a l'attraction. Vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Restez sur l'instant présent, les amis. Profitez de ce que vous vivez, de ce que vous ressentez pour cette personne. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'on a? Mariage, on a quoi? Avec le mariage, on a une énergie féminine. Donc, tout ce qui est sensibilité, amour, affectif,
toutes les énergies subtiles qu'il y a autour. Vous voyez le plaisir, le côté charme, le côté séduction, tout ça, c'est là. Hein. C'est là, vous développez votre charme, les amis vierges, ce mois de mai. Hein. Faites preuve d'une grande séduction. Hein. On a l'imprévu, ok. Sur l'attraction, la chance. Ok, gardez espoir les amis, tout est lumineux, tout est... Ayez confiance en fait, hein, voilà. Ok. On va passer au professionnel avec le Light Seals. Qu'est-ce qu'on a pour le professionnel? J'ai le 9 de bâton. Pardon. Voilà. Alors, le 9 de bâton. Je suis déterminée. Je ne lâche rien, voyez. Et puis, on a quoi? Je vous montre la carte après. Hein. Allez, je vais la chercher, celle-ci. Donc, le 9 de bâton, où on est déterminé. On a le feu de la passion, là, hein, qui brûle. On tient le bâton, donc on est acteur de sa vie. On décide, d'accord? Et puis, on a... Oh, magnifique, regardez cette carte. L'empereur. L'empereur. On l'avait pas tout à l'heure, là, l'empereur, je sais plus. Bon. Ben non. L'empereur, donc c'est l'énergie de je décide, j'acte quelque chose, je suis auto-entrepreneur, je deviens mon propre patron, je deviens chef de service, voyez, je suis manager. Bon, je décide, je suis responsable, je prends un nouveau service et tout se passe bien. Hein. Il n'a pas l'air très stressé, hein, cet empereur, donc il est zen, il est serein, il est assis sur ses acquis, voyez, sur ses compétences, il a confiance en lui. Bon, magnifique, hein, très très beau. Hein. Allez, un petit message sur cet empereur, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on a celle-ci, l'étoile, waouh. Vous accédez à vos rêves, les amis. Hein. Du moins, vous vous donnez l'occasion de construire vos rêves, hein, de construire le pont du futur en donnant accès à vos rêves. C'est génial, hein? C'est très très beau. Et sur la détermination, le 9 de bâton, on a l'expression de soi. Ok, on va exprimer ce que l'on est à l'intérieur. On va exprimer ses talents, on va exprimer son côté artistique. On est peut-être dans des métiers qui parlent d'esthétique, de beauté, des arts, voyez. Ces talents, on est aussi dans le savoir-faire. Il y a peut-être des talents manuels, voyez, qui sont à développer là. Ok? Très beau. On continue avec le domaine de la surprise et la triade. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ok. Voilà. La surprise. Oh, joli. Une naissance. C'est peut-être pour ça qu'on se transforme, les amis, là. Hein. Il y a de la transformation au sein de la famille. En tout cas, il y a la naissance d'un nouveau projet, la naissance d'un bébé. On est en train de construire. Il y en a qui tombent enceintes, les filles. Il y en a qui construisent l'avenir aujourd'hui sur voilà, mais qui n'ont pas de visu sur les quelques mois à venir. Hein. On sait qu'il y a quelque chose qui prend forme, il y a une transformation, il y a un nouveau projet, hein, et on ne sait pas trop où ça va. Mais en tout cas, on est acteur, c'est-à-dire qu'on a décidé. On a décidé de mettre en place ce nouveau projet. L'énergie de l'homme, c'est l'énergie de l'empereur, hein, c'est la même chose. Hein. Je décide, je m'affirme, je prends ma place, je suis responsable. Ok ? Donc, magnifique. Et puis, on a l'initiation. Alors, effectivement, avec cette main, cette initiation, on va apprendre. On va apprendre à être papa, on va apprendre à être maman, on va apprendre à gérer, à
à être responsable de sa vie, à prendre des décisions, à faire des choix, vous voyez. On apprend une nouvelle manière de faire, une nouvelle manière d'être. Ça peut être dans le professionnel, j'ai un nouveau projet, je deviens responsable, par exemple, d'un service. Par contre, j'apprends comment être manager. Vous voyez, on est peut-être dans un bilan de compétences, dans une notion aussi d'acquérir des connaissances. On parle aussi peut-être de formation professionnelle, hein, ou de formation de la vie, tout simplement. Ok. Voilà, pour terminer, un petit message de la boîte pour vous les vierges. Hop, ça sera celui-ci. Je me reconnecte à mon âme d'enfant. Voilà. L'enfant a cette facilité de s'émerveiller de tout, d'être dans la joie et curieux du monde qui l'entoure. Je redonne vie à cet enfant qui sommeille en moi. Je le laisse m'emmener vers plus de légèreté. Voilà, les amis, votre guidance du mois de mai. Prenez soin de vous et puis à très bientôt les vierges. Bisous, bisous.